Revue Ménage. Bienvenue dans votre émission Revue Ménage. Nous voilà mardi 6 décembre, le commencement de la sagesse. Lisons Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Dans le Messie d'Endel, il n'existe sûrement pas d'aria plus édifiante que « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Dans cette aria, les paroles de Job et de Paul se combinent pour améliorer notre lecture du livre de Job et nous donnent l'assurance que Job avait foi en Jésus et croyait à la résurrection. Mais que voulait dire Job par Rédempteur? Dans l'ancien Proche-Orient, un rédempteur, Goël, était quelqu'un qui se chargeait d'assurer un héritage familial ou qui agissait en tant que défenseur ou vengeur d'un homme décédé ou en difficulté. C'est là le Rédempteur en qui Job plaçait sa confiance. Dans l'histoire, on ne trouve aucun parent humain pouvant agir au nom de Job pour défendre son innocence ou pour remplacer ses enfants décédés. En revanche, Job avait un Rédempteur omnipotent et omniscient, Dieu lui-même. Dieu peut être à la fois juge et rédempteur. Notez que Job s'attendait à rencontrer Dieu face à face, de ma chair. Gerald Wilson souligne que si Job avait anticipé la résurrection et une rencontre avec Dieu dans l'après-vie, il ne se serait pas exprimé sur la mort dans les termes négatifs apparaissant plus tard dans le livre. En outre, la vie après la mort à laquelle il se réfère, Job 26, verset 6, c'est le Sheol. Dans la pensée hébraïque de cette période, 6e siècle avant Jésus-Christ ou plus tôt, le Sheol hébergeait les esprits des morts et non les gens physiquement revenus à la vie. Job considérait Dieu comme un être tout-puissant en charge tant du mal que du bien. Après avoir discuté avec ses amis et s'être insurgé contre le Seigneur au sujet de la terrible souffrance qui l'accablait, Job reçut finalement la permission de voir Dieu. Il l'écouta et reconnut humblement sa magnificence en tant que créateur de mondes plus divers et plus merveilleux qu'il ne l'avait compris jusque-là. Son nouveau respect pour Dieu était en vérité le commencement de la sagesse. Jésus ne fait pas partie de l'histoire de Job, bien évidemment. Néanmoins, le Christ est l'incarnation de la sagesse de Dieu et par conséquent le Rédempteur vivant pour nous tous. Revue Ménage, pensez-vous qu'il est toujours important de vous disculper quand on vous accuse faussement de quelque chose? Expliquez. Pourquoi Dieu refuserait-il de répondre à toutes nos questions? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue Ménage.